Je reconnais maintenant le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, le ministre, depuis quelques semaines, n'arrête pas de nous dire que les coupures dans les services de santé, c'est une vue de l'esprit. Ce sont des fabulations des partis d'opposition. N'empêche qu'on constate, jour après jour, l'abolition de postes par centaines dans le réseau de la santé. Hier, on a appris le cas de Marie-Pierre Bilodeau-Dubé, une infirmière auxiliaire qui vient de voir son poste aboli au CHSLD Macamic en Abitibi-Témiscamingue. Elle et 40 de ses collègues ont perdu leur poste. Le ministre nous répète sans cesse que c'est se fait à somme nulle, que quand on abolit des postes, bien, ce sont des postes de jour qu'on ferme pour en ouvrir le soir et les fins de semaine. Or, Marie-Pierre, son poste, c'est un poste de soir, ce qui vient contredire complètement l'argumentaire du ministre. Marie-Pierre s'inquiète d'ailleurs pour ses 30 patients qui seront désormais pris en charge par une seule infirmière plutôt que deux. Ça, c'est une coupure directe dans les soins de santé aux aînés. Est-ce que le ministre continue de dire qu'il n'y a pas de coupure dans les soins de santé? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je prends chacun des cas au sérieux lorsqu'ils nous sont présentés, comme celui-là dont on parle ce matin. Ce que j'ai expliqué, c'est que le grand principe, puis ça c'est important, Madame la Présidente, il me semble que j'ai été assez clair au cours des dernières semaines, puis je vais l'être encore au cours des prochains mois, qu'on est en train de réorganiser des postes. Si dans certains cas, comme celui qui semble être le cas ici, que c'est un poste qui a été fermé de soir, il doit y avoir une raison. Puis moi, ce que j'ai demandé, comme je le fais régulièrement à Santé Québec, c'est de me dire, pouvez-vous me donner de l'information sur cet élément-là pour qu'on comprenne exactement ce qu'il en est. Puis je l'ai dit tout à l'heure, il y a trois choses qu'on leur demande. On leur demande de gérer, on leur demande d'expliquer, puis on leur demande de rassurer la population. Si, par exemple, il y a des PDG qui sont capables de très bien faire leur travail en ce moment, moi, je les félicite. S'il y a des gens pour qui on doit corriger la situation, comme c'est peut-être le cas ici, bien, on verra ce qu'il y en est, Madame la Présidente. Mais moi, j'ai dit, je comprends, je l'ai dit vendredi, les oppositions sont là pour s'opposer, nous, on est là pour gérer. Merci beaucoup. Article 32, on garde le silence. Une seule personne a le droit de parole ici, et ce sera Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, les oppositions sont là pour demander une reddition de compte de la part du gouvernement. Puis pendant qu'on coupe 1,5 milliard de dollars dans les dépenses dans le réseau de la santé, on a appris hier que Santé Québec donne pour 3 millions de dollars de contrats à des firmes externes pour réaliser des mandats qui lui reviennent. C'est le modèle de la CAQ, on le voit là, c'est plus de bureaucratie, plus de dédoublement et moins de services à la population. Comment le ministre peut-il réconcilier des dépenses de 3 millions de dollars par Santé Québec pour des contrats d'experts, de consultants de tout acabit. La réponse du ministre de la Santé. Bien, si je comprends bien, il faut que je revienne encore avec la réponse que j'ai donnée tout à l'heure. Moi, j'ai demandé des explications à Santé Québec, qui fait partie de mon rôle. Je leur ai dit, sur le 3 millions de dollars qui est dans un article en question, ils m'ont donné la liste de tous les projets qui avaient été faits, dont un que je vous ai révélé tout à l'heure, qui est 1,6 million pour le rachat d'un logiciel qu'on a fait avec un fournisseur québécois avec qui on voulait continuer à travailler. Alors, Madame la Présidente, encore une fois, on gère ici une entreprise, la plus grande organisation au Canada, 350 000 employés qui s'occupent de tous les patients québécois. Je pense qu'on doit laisser la marge de manœuvre à ces gens-là de faire les choses autrement, puis c'est ce qu'on fait. Deuxième complémentaire. On va questionner les dépenses maintenant du ministre lui-même qui vient de donner 300 000 $ à un comité d'experts sur la première ligne. Il faut rappeler que la CAQ, depuis 6 ans, n'a pas réussi à remplir son objectif d'avoir un médecin pour chaque Québécoise et chaque Québécois. En novembre dernier, le ministre nous a dit « Maintenant, ce qu'on veut, c'est une prise en charge pour tout le monde par un professionnel de la santé ». On apprend qu'il n'a aucune idée comment procéder. Il vient de donner un contrat à du privé. À quoi sert Santé Québec si les Top Guns qu'on a embauchés ne sont pas capables de trouver les solutions pour lesquelles ils ont été mis en place? La réponse du ministre. Bon, on va corriger les faits encore une fois. Le contrat dont il parle, de 300 000 $ qui a été donné à un groupe d'experts, ce n'est pas par Santé Québec, c'est le ministère qui l'a demandé. Le ministère qui l'a demandé pour faire quoi? Pour faire une politique nationale sur la première ligne. Il y a eu un consensus sur la vision de la première ligne. Vous savez, on a décidé qu'on sortait des groupes de médecins, des groupes de fédérations médicales. On a décidé qu'on voulait aller consulter le plus de gens possible pour s'assurer que la première ligne
fait affaire avec les meilleures pratiques au Québec. C'est exact. On a demandé à ces gens-là de nous faire un rapport pour d'ici le 31 mars. C'est demain, ça, Madame la Présidente. Puis je regarde la qualité des experts qui sont là. On nous a reproché de ne pas consulter les médecins de famille. C'est des médecins de famille qui sont... Question principale.